Moi j'ai des petites notes, hein. Je suis pas un expert de la communication. Un petit réglage. Ouais, je suis un peu plus grand. Merci. Bon, bah, je me présente. Bonjour. Je me présente, Jean-Pierre, 47 ans. Ouvrier en boulangerie industrielle, enfant de parents d'ouvriers. J'ai quitté l'enseignement général à 15 ans et demi, avec une dérogation pour faire un apprentissage au pâtissier. J'ai eu mon CAP en 88. Ça fait environ 32 ans que je travaille, dont 26 de faction entre 8, au Moulin de Saint-Paul, boulangerie industrielle, qui appartient au groupe Intermarché. J'ai été embauché en 92 comme pétrisseur en viennoiserie, où nous étions 5 par faction, avec un chef d'équipe. Puis en boulangerie, où nous étions 4 avec un chef d'équipe. Aujourd'hui, nous sommes tous la famille qui va du pétrin au refroidisseur. Il fait à peu près une cinquantaine de mètres de long, avec seulement un chef d'équipe pour 4 lignes de production. Sur ma fiche de paye, je suis passé de pétrisseur à conducteur de fabrication. Pourquoi témoigner? Parce que je suis fatigué de voir mes conditions de travail se dégrader, fatigué des injustices faites aux collègues, maltraités, écart de salaire, révolté des primes objectifs donnés aux chefs d'équipe, alors que c'est nous qui faisions le travail, révolté de la réduction du personnel sur les lignes de fabrication et de conditionnement, faire toujours plus avec moins, face à la multiplication de l'encadrement. En 92, il y avait 2 lignes de production. Nous étions 84 salariés. Il y en avait 10 dans l'encadrement et l'administratif. Aujourd'hui, nous sommes 77 pour 4 lignes de production et 20 salariés dans l'encadrement et l'administratif. Fatigué de la pression exercée par tous ces responsables. Toujours faire mieux, plus vite. Fatigué de supporter le jugement permanent de mon travail. Mon travail quotidien, lors d'entretiens individuels et professionnels, au cours desquels on me répète, malgré mon ancienneté, que je suis débutant, que je ne connais pas bien ma ligne. Normal, les lignes changent tous les 10 ans. Excédé par l'accroissement des documents à remplir, dû aux normes changeantes, censées améliorer la qualité de nos produits et notre rendement. Exemple, l'ISO 2002 pour la sécurité alimentaire, traçabilité des matières premières, IFS qui renforce la sécurité alimentaire sur le site avec la mise en place de codes d'accès sur toutes les portes d'entrée. Cadenas sur les silos de farine, de levure liquide, caméra de surveillance à l'extérieur. La WCM, maintenance autonome, qui impose à chacun, à chaque ouvrier, de nettoyer, inspecter, lubrifier les lignes de production, faire de la maintenance, de trouver des améliorations, être créatif, de détecter des anomalies. On s'éloigne du métier pour lequel j'ai été embauché. Maintenant, il y a l'ISO 50001, réduire la consommation des énergies pour le bien-être de la planète et surtout de l'entreprise. Toutes ces normes nécessitent l'intervention de cabinets d'audit pour être reconduites d'année en année. J'en oublie sûrement 26 ans. Il y en a eu des nouvelles procédures, de nouveaux objectifs à atteindre. On n'en voit pas le bout. Quand j'ai été embauché, le travail était physique, mais l'esprit d'équipe était là. Il fallait soulever les matières premières, des sacs de 50 kg de sel, de sucre, d'améliorant, la manipulation pour le recyclage de la pâte. J'en ai sans doute retiré des problèmes de dos qui ne me quittent plus. Mais aujourd'hui, la souffrance est plus morale. Le docteur Marie Peset l'explique très bien. Aujourd'hui, la charge de travail ne pèse plus physiquement sur les épaules ou sur les bras des salariés, mais sur leur système cognitif. Elle ajoute, celui qui subit tout cela est également celui qui sait, le salarié. Mais celui-ci est enfermé dans un fonctionnement où son point de vue n'est ni demandé, ni souhaité, et encore moins entendu. Longtemps, ma règle de vie a été de dire que je vivais pour travailler, quand d'autres disaient qu'ils travaillaient pour vivre. Le travail a toujours été central dans ma vie. C'est ma culture familiale. C'est ce qui me définit en priorité.
Jeune, j'avais appris un métier qui m'a permis de développer un savoir-faire, des connaissances artisanales reconnues qui ont compté dans mon embauche à Saint-Preuil. Aujourd'hui, elles ne veulent plus rien aux yeux de mes supérieurs. Les nouvelles méthodes de management visent à infantiliser, à nous mettre en compétition les uns avec les autres. Chaque atelier, dans chaque atelier, les chefs d'équipe notent qui a fait le plus de déchets. Les rappellent alors du chef de production qui n'hésite pas à nous montrer du doigt quand il y a trop de pertes. Pourtant, ces pertes sont souvent dues à la surcharge de travail lors des changements de production, étant donné qu'on est seul, ou presque, sur la ligne. J'ai longtemps été en colère, seul dans mon coin. Depuis 4-5 ans, j'ai rencontré des militants à l'écoute et partageant mes mots. À l'usine, je milite comme je peux, en affichant des infos, des articles, des messages de vieux philosophes, en essayant d'amener mes collègues à se questionner sur nos conditions de travail. Ce que retiennent certains de mes collègues, c'est les fautes d'orthographe et mes fautes de diction. Mais je m'en fous et continue la lutte pour les autres qui, eux, réfléchissent et se posent des questions. De là, j'ai compris qu'il fallait s'unir pour revendiquer. Parler de la souffrance au travail et pour dénoncer les injustices au sein de l'entreprise. J'ai compris aussi qu'il était important de s'informer pour se défendre et relever la tête.